Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Vous nous suivez de partout à travers le monde grâce à votre chaîne YouTube, L'œil des enseignants, fidèles téléspectateurs et abonnés de L'œil des enseignants. Comme vous le savez, l'actualité est tellement brillante et brillante en RDC, en République démocratique du Congo, précisément la RDC, après la visite du roi belge en RDC, le peuple congolais s'apprêtait et devrait accueillir le pape François en RDC du 2 au 5 juillet, et puis en Afrique, précisément au Soudan, jusqu'au 7 juillet. Malheureusement, le pape François vient d'annuler son voyage en RDC. Un message qui a tellement fracassé, un message qui est tombé mal pour certains, parce que le chrétien, le Congolais en général, tous les chrétiens, catholiques ou pas catholiques, toutes les tendances politiques, attendaient impatiemment l'arrivée du troisième pape en RDC. Malheureusement, le pape François a annulé, il faut aussi préciser, s'inédit son voyage apostolique en RDC. Tout le monde était étonné, mais quoi faire? Cette information est confirmée ici par le nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero, qui a justement confirmé le report du voyage du Saint-Père en RDC. Je vous propose de suivre Monseigneur Ettore Balestrero. Bonjour à tous. Comme vous le savez, acceptant la demande de ce médecin et afin de ne pas compromettre le résultat de thérapie du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, a décidé de reporter, était contraint de reporter son voyage en RD Congo et au Sud-Soudan. En date ultérieure qui reste encore à définir. La raison est seulement médicale, le voyage est reporté, pas annulé. La raison pour laquelle le pape vient reste toujours valide et nous engage encore plus. Il vient comme pèlerin de paix, comme pèlerin de réconciliation. Et alors nous, comme quand le père de famille reporte son voyage pour des raisons de santé, nous qui sommes ses enfants, nous nous engageons à préparer encore mieux notre cœur et à vivre déjà son message qui est un message d'amour, de réconciliation. Et un grand merci à tous ceux qui sont en train de travailler. Nous devons encore continuer et apprendre aussi de ce que le pape nous montre, à accepter ce que la vie parfois nous demande. Il y a toujours un message de Dieu, nous devons l'accepter et vivre dans la paix pour être capable d'être personnes réconciliées et fraternelles. Merci et salutations à tous. Justement, ce report a été également confirmé au niveau de la Conférence épiscopale nationale du Congo, c'est quoi en sigle, d'où une déclaration vient d'être lue par Monseigneur Donatien, le secrétaire général de la Sainte-Croix. Je vous propose également de les suivre. Communiqué du Saint-Siège sur le report du voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo. Acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Je vous remercie.
Nous allons justement nous séparer avec cette dernière déclaration. Celle-ci est à chaud. C'est la déclaration de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Bisungu qui s'est dit, fidèle téléspectateur et abonné de l'heure des enseignants, il s'est dit très extormarqué du report de ce voyage apostolique du pape François, mais également il s'est dit quelque part ne pas être aussi trop surpris de la nouvelle, vu l'état de santé du pape François qui déjà s'inquiétait avec un problème, un souci au niveau de son genou, du côté droit, voilà. Les cardinals invitent les peuples congolais à ne pas justement se fatiguer, à ne pas se décourager du fait que le report de ce message, plutôt le report de ce voyage du pape François en RDC n'est pas une annulation, c'est un report sine-die, c'est-à-dire il sera reporté à une date ultérieure, comme l'a dit, vous venez de suivre, Monseigneur Philippe Balestrero. Je vous propose de suivre justement l'extrait de cette interview que le cardinal a accordé à la presse. Effectivement, quand j'ai reçu cette nouvelle, c'était autour de 10 heures, et que le Vatican s'apprêtait à rendre public à 13h30, heure de Rome, c'est-à-dire 12h30 ici. Moi, j'étais complètement abasourdi. Je me posais des questions, comment est-ce que mon peuple va accueillir cette nouvelle, d'autant plus qu'il s'était préparé et c'était devenu pratiquement une sorte de perspective joyeuse et réconfortante pour tout un peuple qui souffre. Alors, ça me faisait tellement de la peine. Effectivement, le peuple a accueilli ça avec beaucoup de ça c'est un. Mais d'autre part, connaissant un peu l'évolution de la santé du pape ces derniers temps, je dois dire que je n'ai pas été complètement surpris. Et je me dis aussi, la santé d'abord, ça ne sert à rien de faire l'impossible. C'est un report, ce n'est pas une annulation. Pourquoi ce voyage demeure-t-il? Premièrement, le pape, c'est le pasteur universel. Et sa mission est toujours une mission de réconfort moral, spirituel, surtout pour un peuple qui souffre. Et le peuple congolais avait compris la venue du pape. Justement par cette déclaration, par cet entretien, par cette interview de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, nous clôturons cette page de la visite du pape François qui était prévue du 10 au 5 juillet en RDC. Mesdames et messieurs, je vous justement recommande à vous abonner massivement sur votre chaîne L'Heure des Enseignants, et nous sommes là pour vous donner les meilleurs de nous. Nous sommes là pour vous mettre au parfum de l'actualité et dans sa multidimension, de vous donner l'essentiel avec les grandes personnalités et surtout vous donner à temps réel l'actualité en République démocratique du Congo. Merci. Patient. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'Œil des Enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.